L'exemple qui m'a le plus occupé pendant très très longtemps, c'est le trafic de cigarettes. J'étais dans un, je sais pas, pour le Schweizer Illustrierte ou Schweizer Familie ou un truc comme ça. Un jour, on m'a envoyé à Bâle de faire, je sais plus sur quoi, un petit reportage. Et je rencontre une femme propriétaire d'un kiosque sur une grande place. Et on commence à tchatcher, et puis le soir, le fin d'après-midi, c'est encore boire, elle servait aussi du café. Et d'un coup, elle me parle d'un trafic de cigarettes, parce qu'elle connaissait les trafiquants, parce qu'ils passaient chez elle connaissait les flics et les douaniers qui passaient chez elle, et on l'appelait le journal, le surnom là-bas. Et là, à partir de là, j'ai commencé avec un journaliste français, Sturkel, Jean-Marie Sturkel de l'Alsace, et on a enquêté sur le trafic de cigarettes. On a rencontré du fabricant de cigarettes, du transporteur, du camionneur, jusqu'au flic, jusqu'au comptable, tout le monde. Et il me manquait un boss de la mafia. Je l'ai rencontré la semaine passée, un type de Naples. Il a mon âge. À un certain moment, il était le roi des trafiquants de cigarettes. Il est au Tessin. Lui dit, il faut, dans ces cas-là, il ne faut pas mentir, il faut dire. Parce que mentir, c'est très compliqué. Vous pouvez mentir une fois, puis après partir. Moi, je veux continuer de parler avec lui. Je lui ai dit ce que je fais. J'ai vu... Parce que là, pourquoi il me parle? Il a un conflit. Le type, à un certain moment, était arrêté. Mais ses partenaires suisses ont continué de travailler pendant qu'il est en prison. Seulement, ils l'ont changé, ils ont créé une autre société, et le nom de la société, jusqu'à une lettre, est elle-même. Et lui, il a l'impression qu'ils l'ont triché. Ils ont fait les affaires que lui a fait sur son dos. Et maintenant, il voudrait qu'il paye. Alors il a commencé à lancer des flèches. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi? Vous savez, j'ai travaillé très longtemps sur les trafics de cigarettes. Je serais très intéressé de vous rencontrer, etc. Il m'a répondu. Et puis après 2-3 semaines, on a pu s'arranger pour une rencontre. Et moi, j'ai une règle. Si je travaille sur quelqu'un, même si c'est assez méchant, je voudrais le faire de telle sorte que je puisse lui parler encore après publication. Je pense que même un criminel, moi je dois le traiter comme un homme. C'est pas moi qui dois juger. Et souvent c'est le cas. Hein. C'est quand même, on se laisse porter par des mouvements politiques ou des modes politiques. Et on tape sur les gens sans savoir. Et on fait beaucoup de tort, là, je pense. Voilà.